Bon, bien le bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Je reçois pas mal de questions par mail, et donc plutôt que d'y répondre par mail, vous verrez que j'ai mis un certain nombre de choses, dont quelque chose qui est sur le forum du site espritdelanature.fr. Et on me demande entre autres, et alors, qu'est-ce qu'il faut se connecter à quoi? Est-ce qu'il faut se connecter à la grande source du soleil, du cœur de l'univers? J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Je sais pas moi, ça c'est du verbiage. Et si finalement, il paraît, on parle d'unité. Ah oui, faux. Nous sommes tous une partie, nous sommes l'unité d'ailleurs, tout ça est qu'une illusion. Qu'est-ce que vous allez du coup chercher? Une grande source, quoi, à l'autre bout de l'univers, au centre de l'univers? La source, elle est beaucoup plus proche. Elle peut piquer les yeux parfois, hein. Elle peut piquer les yeux, bien évidemment. Parce qu'en fait, cette source, je vous propose, c'est allez donc voir en vous. Alors descendez effectivement en introspection, et en introspection comment? Bon, je pourrais vous faire une méditation guidée là-dessus si vous voulez, mais le principe c'est branchez-vous sur votre respiration, branchez-vous sur le temps d'observer en fait qu'est-ce qui se passe à tous les niveaux dans votre corps. Et à un moment donné, je ne vais pas vous dire c'est à tel endroit dans le corps où il doit se passer quelque chose, parce que le problème c'est que c'est bien gentil de... Voilà, je pourrais te dire oui, oui, c'est là, d'accord. Mais quel chemin, toi, c'est utile pour toi de faire pour arriver effectivement à connecter cette part d'absolu qui est en toi? Et le petit côté de, mais oui, il n'y a qu'à être dans l'instant présent, il n'y a qu'à... Ouais, les grands yaka, il y en a plein. On en trouve d'ailleurs aussi actuellement, y compris en médecine. Alors il n'y a qu'à prendre 2 gouttes d'extrait de pamplemousse avec machin, et vous allez voir, vous allez être protégé de tout. L'avantage, comme disait un politicien, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Bon, donc l'idée par contre, c'est de dire comment toi, tu te reconnectes effectivement à tes sensations, à ton corps, parce que le grand véhicule spirituel qui te permet d'appréhender l'unité, eh ben, t'as vu? Alors c'est ce machin, je parle pas du mental, même si justement, une part du mental, par définition, justement, y compris en ayant confiance en lui et en lâchant pour que ça puisse se mettre au repos, mais il y a ce corps. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, là, dans l'instant présent? Comment je me sens? Physiquement. Ah ouais, mais là, en plus, je suis super stressé. Ah d'accord. Et qu'est-ce qui se passe dans ton corps, en ce moment, si tu es super stressé? Ah ben, il y a un endroit, là, c'est chaud, et puis c'est en même temps oppressant, ou au contraire, c'est froid, ou c'est... Prends le temps, effectivement, de te positionner sur qu'est-ce que tu sens dans ton corps ici et maintenant. C'est effectivement une reprise d'autonomie. C'est voilà, c'est pas effectivement j'attends la grande méditation qui va sauver l'univers parce que ça m'a été transmis par le maître Srinivasana, etc., qui effectivement va me donner la parole juste. Ça ramène chacun de nous effectivement sur ce que l'on est. Et là où on en est, ah, j'ai peur. J'ai peur de mourir. Ouais, c'est normal, parce que tu vas mourir. Oui, mais il faut savoir, alors, unité. Ben oui, mais ton petit mental, lui, il va bien disparaître. Arrêtez aussi de faire des confusions de niveau. Le côté de tout est parfait, d'accord, tout est parfait. Bon, bah ton enfant va rentrer à l'hôpital et va mourir d'insuffisance respiratoire. C'est parfait? Oui? Non? Pas très, très cool, hein, le côté insuffisance respiratoire, hein. C'est pas pour rien qu'ils mettent d'ailleurs les gens dans le coma, hein. Parce que se sentir étouffé et mourir étouffé, ça doit être très très sympathique. Ça doit être très très sympathique. J'ai déjà senti 2-3 trucs comme ça en plongée dans des circonstances un peu particulières avec l'assentiment de là, si ça se trouve, je vais mourir et je vais mourir noyé en étant bien conscient. C'est fin, ça se mange sans fin. Donc j'ose pas imaginer ce que ça doit pouvoir donner effectivement cette sensation-là.
Bref, l'idée n'est pas non plus de fuir en disant ce qui me fait peur, parce que si je le dis, tu comprends, voilà, si je pense à ça, ça va le matérialiser. Non, si je pense à là, ça, et si je le mets clairement, effectivement, en moi et dans ma tête, et que même je l'exprime, et j'ai vraiment peur de quoi? Ben, j'ai peur de ça, j'ai peur de mourir, j'ai peur que mes enfants meurent, et qu'ils meurent en plus étouffés et autres, ça ne va pas le réaliser. C'est une manière justement de mettre à l'extérieur, d'exorciser. Le problème, c'est les non-dits. Que ça soit pour vous ou pour l'autre. Il y en a qui me demandent par rapport à mes enfants, qu'est-ce que je leur dis? Ben, tu leur dis ce que tu veux. Ce qui est clair, ce qui bouffe la vie, c'est le non-dit. Alors attention de ne pas te vider sur tes enfants de tes peurs. Répondre et en disant, il me semble que, en restant aussi très, plutôt que de très, personne a la vérité absolue. D'accord? Donc après, il y en a qui vont dire, oui, mais alors il y a des traitements. Oui, 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 il y a de la chloroquine et ça règle tous les problèmes. Non, 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 c'est un charlatan, machin. Voilà. J'ai pas envie, moi, de rentrer là-dedans. Oui, il y a des huiles essentielles qui peuvent aider. Oui, bien sûr. Oui, il y a des plantes qui peuvent aider. Ben oui, bien sûr. Mais, et alors? Est-ce que vous allez vous acheter un certificat comme quoi c'est sûr, effectivement, vous ne serez jamais malade? Hein, à une période, l'Église vendait des, ah, j'ai oublié le nom. En gros, vous achetiez votre place au paradis. C'était top. Des indulgences. Ah, bon, on a enlevé ça, maintenant on achète autre chose. Bon. Sans parler, a priori, il y en a qui m'ont dit, oui, tu comprends, il y a des gris-gris qui sont censés monter notre niveau vibratoire et du coup nous protéger et nous rendre inatteignables de toutes les maladies. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça va vous alléger, en tout cas au moins votre portefeuille, et puis reprenez donc vous, mettez-vous en action, mettez-vous dans le mouvement. Qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper de moi au quotidien? Tiens, y en a qui me redemandaient des infos sur la marche alternative. Bah, vous allez sur le site, vous regardez, je crois, il y a un truc qui s'appelle, je crois, ressources. Et puis voilà, où il y a même peut-être quelqu'un qui va le mettre en commentaire, le lien vers le côté marche alternative. Et alors, ça peut aider. Ah, ça peut aider contre le virus. Non, ça va aider pour le virus. Comment ça pour? Bah, peut-être qu'il a quelque chose à nous transmettre, le petit gars. Et cela est une autre histoire, on en parlera plus mardi prochain. Mais effectivement, plutôt que de rentrer tout le temps en lutte contre, dis, est-ce que de toute façon, là, je suis en train de vivre une expérience. Je suis confiné, je suis malade, et peut-être même que cette expérience peut nourrir quelque chose de plus grand, nourrir ce rapport à l'unité, ce rapport à l'âme. Bref, voilà, un petit peu de blabla. J'espère que ça a pu être utile. Si vous vous posez aussi des questions, vous aimeriez me voir aborder un sujet précis, alors vous pouvez suivre sur le forum, il y a des questions, ou éventuellement mettre quelques commentaires là aussi en dessous, et puis me dire, ben ok, qu'est-ce qui se passe pour vous, sur quoi vous aimeriez éventuellement avoir des éclaircissements, et sachant que j'amènerai juste une vision, et non la vision, même s'il y en a qui me le reprochent, parce que il y a certaines des personnes, y compris d'ailleurs certains d'ailleurs qui sont venus en stage chez moi et qui ont fait des fois plusieurs dizaines de jours de formation et qui sont là des fois à poser ouais la vérité, ouais tu comprends, c'est ça. Voilà, savoir rester humble, et c'est pas parce qu'on a développé ces grandes perceptions subtiles que ça y est, on sait tout et qu'on aura la réponse à tout. D'autant plus si on est resté dans une logique de point aveugle et de non-transparence. Ça, je parle pas de perfection, je parle juste de regarder effectivement ce que l'on se cache à nous-mêmes sur notre fonctionnement. C'est drôlement intéressant ce rapport à la transparence, mais il faut être complètement fou pour vouloir être transparent. Parce que finalement, c'est aussi aller voir tout ce qui potentiellement peut nous faire peur, nous a fait mal. Et c'est complètement c'est un chemin délirant. C'est un chemin délirant. À un certain niveau, tout à fait. C'est un chemin complètement délirant. La meilleure option est parfois de prendre un gros mouchoir. Et quand vous avez une problématique, vous mettez le plus de mouchoirs ou de tapis dessus. Comme ça, l'avantage, vous êtes plus tranquille. Alors, je dis ça sarcastique, oui et non. À un moment donné, s'il y a quelque chose qui est pour le moment ingérable pour vous, ben mettez votre mouchoir par-dessus et en disant ouais, il y aura sûrement quelque chose à voir là. Pour le moment, c'est invivable pour moi.
Si j'y touche, je vais péter un plomb. Ça s'appelle aussi, paradoxalement, être respectueux et doux avec soi. Mais alors, faut savoir, je parle sans arrêt de transparence, et là je parle de camoufler les choses. Et ben, je parle d'être conscient que, ok, dans cette zone-là, il y a sûrement quelque chose, mais là, j'ai pas envie d'aller. Ok, tiens, il y a quelque chose qui serait en lien avec mon rapport à la sexualité, à l'alimentation. Non, pas du tout. Avec mon rapport au corps. Ah, pourquoi? Est-ce que j'ai envie de contacter effectivement des choses qui ont pu être vécues comme des abus, comme du non-respect, comme... Ben, c'est pas toujours simple à faire, d'autant plus quand on est tout seul. Je referai peut-être un certain nombre de soirées aussi où on sera directement justement sur accepter de regarder ses traumas. Je sais pas si ça vous intéresse. Accepter d'aller regarder effectivement ce qui nous fait peur et de pouvoir partager ça. Et ouais, et c'est de la transparence avec moi-même. Et bien effectivement, et la première transparence commence par dire, là, j'ai pas envie d'être transparent. Et j'ai pas envie d'être transparent avec moi sur tel sujet parce que ça me fait peur. Ok, et ben j'en suis déjà conscient. Et allez, ne serait-ce que pour toutes les personnes qui sont thérapeutes, au moins en être là. Moi, généralement, je dis pour un thérapeute, le minimum, c'est effectivement d'être transparent sur votre problème. Mais au moins d'être transparent que vous planquez le problème. Et que vous planquez en fait une zone en disant, parce que comment on peut savoir quelque chose qu'on a caché? Bah, vous pouvez dire, ouais, a priori, il y a un truc qui joue sur le rapport à l'alimentation, peut-être que même que ça renverrait sur le rapport à la mer. Ouais, bon, ok, mais je veux pas aller le voir. Oui, ça s'appelle être honnête, comme tu dis, Delphinus. Ça s'appelle être honnête, et puis sortir de l'hypocrisie du, euh, du pseudo, voilà, sous couvert de je fais un chemin spirituel. Pour moi, il y a une part parfois d'hypocrisie qui ressort. Parce que on pense être très en avance. Ouais, parce que tu comprends, moi, je fais attention. Hein. Voilà, j'ai travaillé sur mes perceptions subtiles, je fais de la méditation. Alors que regarde cette populace qui est inconsciente. Ok, mais est-ce que tu as vraiment tout regardé chez toi? Parce que, on va être clair, si à un moment donné tu es thérapeute, si tu es soignant, si tu es accompagnant, si tu es formateur, c'est peut-être que, en fait, tu es juste bourré de problèmes. Et que finalement, il y en a qui ont juste pas ces problèmes-là, donc ils n'ont pas besoin d'aller regarder. Tamned, je suis en train de parler de moi? Ben oui, moi je fais aussi thérapeute et formateur. Mais c'est pareil, ça permet juste, à un moment donné, d'être honnête. Bon, allez, trêve de blabla. Si vous avez des questions et envie d'avoir effectivement une vision, et non la vision sur des sujets, ben, c'est simple, c'est ouvert pour vos commentaires. Et puis je vous dis à très très bientôt. Voilà, si vous cherchez, il y a un truc mardi. Et puis il y a un truc sur le forum, ouais, je remettrai sûrement en commentaire après, où effectivement on va permettre de vous poser vos questions par rapport au côté confinement, virus. J'ai fait quelque chose d'un petit peu orienté. Et puis je répondrai en allant effectivement en vidéo. Je vais peut-être faire aussi quelque chose pour ceux qui sont soignants et qui accompagnent spécifiquement. Voilà, donc ça, on verra. Si ça vous intéresse, pareil, vous pouvez faire un petit coucou en disant oui, ça m'intéresse. Voilà, que vous soyez infirmière, infirmier, aide-soignante, médecin, ou simplement effectivement en contact, en bossant à l'hôpital, en maison de retraite, et qu'effectivement il y a des grosses charges de stress et que vous n'arrivez pas à gérer. Je pense que je ferai peut-être du genre un certain temps le matin, éventuellement un temps l'après-midi, réservé pour des gens qui sont dans ce truc-là pour pouvoir décharger. Voilà, si ça vous intéresse. En amenant à côté, on pourrait dire psy, et en même temps une lecture énergétique de qu'est-ce qui se joue dans l'histoire. Allez, ciao ciao, à très très bientôt. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdanature.fr. Bonne et belle journée.